Voilà, là, on est dans les moments durs. Voilà, les gars. On entre dans les ténèbres. Bon, les refs, petit grand bateau, en descente, en chill. Il n'y a que des anglais autour. C'est-à-dire, je parle français, on n'entend pas. J'ai sorti la caméra, le micro. Maintenant, je fais le streamer, les gars, vous avez capté. Bref, voilà, petite balade ensemble, vous allez kiffer. Aujourd'hui, je me suis dit, vas-y, je vais faire croquer un peu. Voilà, on va faire quelques petites scènes. Ça va être intéressant. Je vais vous parler en même temps. Et voilà, les gars. Là, je vais faire une petite visite de l'Albanie en direct. Vous êtes là sans être là. Voilà, les refs. Je sais pas ce que c'est. C'est vraiment super beau. Bon, je suis pas fort en histoire, les gars, mais si vous êtes chaud en histoire, sûrement vous savez l'histoire, ce qui s'est passé ici, etc. Il n'y a aucune histoire. Hein. Je suis éteint. Franchement, les gars, très belle découverte. L'Albanie, c'est un très beau pays. Franchement, je pensais pas, mais là, c'est bon. J'ai été convaincu, ça y est. Donc voilà, les refs. J'espère que vous allez m'entendre, parce qu'il y a du vent et tout. Bateau pirate, les gars, on va se faire attaquer. On va se faire attaquer, les gars. Ok. The water is good, it's not cold. Ok. Are we swimming? Yeah, no? You're good. You want to swim? Non. C'est ça, les gars, lui. Lui, les gars, il ne veut pas se mouiller, en fait. Il ne veut pas se mouiller, les gars, donc... voilà, il va pas aller. En tout cas, les gars, dingue, hein. Les gars, guettez l'eau, les gars. Guettez la qualité de l'eau, c'est incroyable. C'est dingue. Genre là, on est profond, hein. Mais je vois le fond, genre. C'est dingue. En tout cas, on enjoy, hein. Life is good. No problem. Life is good, life. Comment c'est bleu, les gars. En mode, on voit la nuance de bleu. C'est une dinguerie, c'est effrayant, les refs. C'est effrayant. Bref, en tout cas, nous, on continue, on chill, on profite. No deep, no rocks. Ok. The water. Just okay. Yeah, it's nice. good. It's Yeah. good. Okay. Beautiful. Okay, brother. Nice. Thank you, brother. Voilà les refs. Life is good. Life is so good, les gars. For real. Someone call my mother. C'était la qualité de l'eau, les refs. C'est une dinguerie, c'est effrayant. L'eau, les gars, elle est trop propre. Je sais pas si à la caméra vous voyez. En mode, on voit le fond, alors que c'est archi profond. Les gars, incroyable. La liberté, vraiment, c'est savoureux. Quelle life. 80s, early 90s. Oh là, c'est les autres. Du coup, les refs, on s'est posé, chill, dans un petit endroit, cosy, franchement, c'est pas mal. Voilà, les refs, la petite pause de 3 heures, on va se poser tranquille. On va peut-être manger un petit truc et tout. Voilà, les gars, franchement, la vie, elle est belle, les refs. Comme je vous dis, comme je vous répète toujours, cherchez la liberté, cherchez à être libre. Faites en sorte de faire des choses qui peuvent vous sortir de votre situation actuelle. Surtout si votre situation actuelle ne vous plaît pas, les gars. Faites en sorte de pouvoir la changer. Tout est possible, ça prend pas de temps. Les gars, vous m'avez tous vu commencer en janvier, les refs. Vous m'avez tous vu galérer dans la merde, faire des trucs, faire ci, faire ça. Mais les gars, je vous jure que le momentum, le moment où tu commences à avoir du résultat, faut pas le lâcher. Et quand tu lâches pas ce moment, à un moment donné, frérot, ça pète. Ça pète, ça explose.
Et là, t'es parti, t'as décollé, tu vois. Donc là, actuellement, c'est un peu ce qui se passe. Donc voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Et voilà, les frérots. Moi, je vais aller dans l'eau, je vais aller enjoy. Et voilà, les gars, on se revoit après. Voilà les refs, hein. Terminé. Putain, je suis sale. We are having a pub crawl tonight. Do you know what a pub crawl is? We go to different places. We party in 4 locations. We go to a rooftop, we go to a boat, Ok, and then we go to the clubs. ok. Like, it's Saranda Events. I don't know if you've seen us on social media. Ah, club. This is the boat party. Ok, ok, And we go to a rooftop ok. and then to 2 different clubs. Ok, ok. We start around 10 p.m. and we finish around 5 o'clock in the morning. Ok, Like, ok. this is some footage from one of our, Ok. I understand. with the group, I walking see, I from see. place to place. Ok, ok. Oh, it's nice. It's really cool. It's really cool. We have fun, we dance, and you drink alcohol? No, not No, drinking. Yeah, how do you have fun, guys? Well, this No, is it's okay, okay. just walking from one place to the other. Just I'm showing you to see the vibe. Ok. We have fun, we dance, and I don't know if you do not drink, I may arrange something different for you, like energy drinks or Ok, ok. whatever Ok. you like. Ok, no, do you have That's Instagram? all- Yes, yes. So, Bon, les gars, ici, il n'y a tellement pas de place, on s'est garé en place taxi. On a mangé nos 10 balles. Carré. 10 balles d'amande. Carré. Carré? Ouais, carré, carré. Voilà, les gars, c'est la surprise. Petite amande, putain, ça casse les couilles, mais bon. Malheureusement, hein. Voilà. Non, ici, c'est la guerre, hein. Je te jure. Sur la route, frérot, c'est la guerre. Ça fait que de se battre. Les routes, elles sont étroites et tout. Laisse tomber. C'est trop grave. Et bref, moi, les gars, j'aime bien parler avec les locaux et tout. Surtout les gens, par exemple, qui ont des restos ici et tout. Genre, j'aime bien leur parler. J'aime bien parler aussi avec les gens. Genre, quand tu fais une activité ou tu fais quelque chose, genre, tu parles avec les locaux, tu vois. J'ai eu pas mal de conversations avec eux et tout. Et ils m'ont tous dit qu'en gros, ici, genre, c'est vraiment les Français, le peuple qui a le plus, tu vois. Les gens qui viennent le plus, c'est vraiment les Français, après, c'est les Anglais. Genre, vraiment, en général, c'est tout ce que j'ai entendu. Et tu vois, moi, honnêtement, là, j'étais dans une mentalité où j'avais envie de me dépayser totalement, tu vois. Mais là, frérot, où je suis, je vois plus, genre, en mode d'étrangers que, de locaux, tu vois. Et c'est très perturbant, en vrai. C'est perturbant, parce que, vas-y, genre, t'entends trop de français. Des fois, tu vas parler avec un mec, tu lui parles en anglais. Au final, il te demande si tu parles français. Du coup, tu dis oui. Ça veut dire, ah, t'es français et tout. Du coup, ça parle français. Tu vois. Alors que moi, là, actuellement, je suis vraiment dans une mentalité où j'ai envie d'apprendre l'anglais, bien parler anglais. Parce que là, en vrai, ça va, j'ai les bases, tu vois. Mais genre, si je dois tenir une conversation technique avec toi, entre guillemets, tu vois, ça va être un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que là, j'ai vraiment envie de travailler sur ça. C'est pour ça que j'ai envie de me dépayser. C'est-à-dire les refs, si vous voyez cette vidéo, donnez-moi un pays où il fait chaud pour peut-être septembre. Septembre, donnez-moi un pays où il fait chaud et que ça parle que anglais, s'il vous plaît. Parce qu'en vrai là, je pense à aller à Londres. Je pense en septembre, je vais partir à Londres quelques jours. Et là, comme je serai dans le pays dans un pays anglophone, donc c'est sûr et certain que je vais devoir parler anglais, tu vois. Donc voilà, j'y pense. En tout cas, voilà les refs. J'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Et bref. Ouais, sinon, en tout cas, ici, c'est cool les refs. Hein. C'est cool, c'est cool. Les gens, ils sont cool. En plus, t'as vu la cam, j'ai ma cam, j'ai mon micro tout le temps et tout. Les gens, ils sont là. Ouais, tu fais des vidéos et tout sur YouTube et tout. Genre, t'as vu, genre vraiment, la vibe, elle est bonne ici. Je pense que les gars, là, je me suis mis dans une mentalité où vraiment, je vais essayer de voyager au maximum de voyages, là.
durant les 3 prochaines années. Faire un maximum de pays et vlogger un maximum, les gars. Pour vraiment vous montrer que, voilà, la liberté, les frérots, pouvoir aller où tu veux, quand tu veux, parce que tu as un business en ligne, il n'y a rien de mieux, frérot. Il n'y a rien de mieux. Surtout dans ta jeunesse, tu vois. Parce que, honnêtement, quand genre, tu parles avec les gens, des gens riches ou peu importe, que ce soit des vieux, des jeunes, peu importe, tu vois, ils ont toujours la même chose à nous dire, c'est qu'en gros, ils auraient aimé voyager plus souvent, tu vois. Ils auraient aimé faire beaucoup plus de voyages, même s'ils ont réussi, ils sont millionnaires et tout. Ils auraient aimé faire plus de voyages dans leur jeunesse, tu vois. Mais du coup, ils sont millionnaires avec leur business physique. Donc, par exemple, je sais pas, ils ont plusieurs restaurants ou tu vois, des trucs comme ça. Ce qui fait qu'au final, bah, t'es bloqué parce que tu dois toujours gérer tes restaurants, tu dois gérer tes équipes. En fait, t'as trop de trucs à gérer en interne, en local. Donc, ça veut dire, frérot, tu lances ton business, tu penses que tu vas être libre que grâce à ça. Mais au final, pendant tes 30 prochaines années, t'es bloqué dans ta ville natale, alors que t'as toujours voulu la quitter, t'es bloqué dedans, parce que bah, justement, t'as un business physique, tu vois. Et le problème, il est vraiment là. Donc là, les refs, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner là, faites en sorte de lancer un business en ligne, les refs, je vous jure. Dites-vous, j'ai même des frérots à moi, que j'ai rencontrés en Thaïlande. Eux aussi, du coup, ils ont commencé à se mettre dans le business en ligne. Ils ont commencé en Thaïlande de zéro et eux, ils avaient des business physiques, tu vois. Donc, ils avaient déjà des business physiques, du coup, en France. Et bon, en fait, ils avaient quoi? Ils avaient des restos, des petites épiceries, etc., tu vois. Et en fait, ils faisaient rentrer de l'argent, aucun problème. Mais le seul problème, c'est que du coup, ils devaient toujours être là, tu vois, parce qu'il y avait toujours une galère, toujours un problème. Toujours on l'appelle parce qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à changer, quelque chose à améliorer, un client qui casse les couilles. Tu vois, il y a toujours quelque chose qui fait que bah, tu es bloqué dans ta ville à tout jamais, tu vois. Donc là, les frérots, ils ont pris un putain de risque, ils se sont dit, ok, là c'est bon, on va partir, on lance notre business en ligne, on essaie de faire tourner ça. Ensuite, on vend nos entreprises et on bouge, tu vois. Genre là, ils vont vendre toutes leurs entreprises et ils vont bouger. Et maintenant, ils sont en mode full business en ligne. Et frérot, genre ils avaient peut-être 5 sociétés, tu vois, en physique, tu vois. Donc voilà, c'est pour te dire, frérot, à quel point le business en ligne, c'est révolutionnaire et à quel point ça peut te changer ta vie à tout jamais. Et ça, faut vraiment que tu t'en rendes compte, tu vois. Donc voilà. Et eux aussi, bah, tu vois, ils avaient jamais voyagé. Et pour te dire, frérot, genre, ce qui les a fait voyager, dis-toi, il a regardé ma première vidéo YouTube quand je suis parti en Thaïlande. Lui aussi, il voulait changer sa vie et tout. Il a regardé ma première vidéo. Il m'a envoyé un message direct. Il m'a dit, frérot, je fais quoi là? Je crois que je vais te rejoindre et tout en Thaïlande. C'est-à-dire, il m'a rejoint et tout. On a commencé à parler ensemble, tout ça. C'est là qu'il m'a raconté un peu. Il m'a montré un peu ses chiffres, ce qu'il faisait, etc., ses résultats et tout. Et du coup, on a discuté. Et c'est ça, les gars. Lui aussi, genre, juste avec ma vidéo, genre, ça l'a motivé. Et ça lui a montré que, ah ouais, putain. Genre, vraiment, le business en ligne, c'est injouable, frérot. C'est injouable. Tu peux pas mieux faire, en fait. Et en fait, le truc, c'est que moi, là, je sens que... Bon, en fait, tu vois, ça, c'est une vague. C'est une petite vague. Comme du coup, là, bah, il y a l'IA qui est en train de venir. Ça va être une vague. Et l'IA, ça va manger tous les business. Genre, l'IA, ça va être implémenté dans tous les business. Ça veut dire que là, dès aujourd'hui, si tu es déjà dedans, tu es déjà impliqué, tu commences déjà à faire du chiffre, du résultat, etc. Et ben, tu vois, ce qui est bien, c'est que forcément, tu es implémenté, tu as de l'avance. Donc voilà, sur le marché, tu vas toujours être en avance. Tu vas toujours être en avance, tu vois. Et c'est ça ce qui est bénéfique, entre guillemets. En tout cas, voilà mon frérot. Si toi aussi, tu as envie de... T'as un skill, t'as une compétence, t'as quelque chose que tu voudrais monétiser, même si t'as pas de compétences, et que t'aimerais, voilà, pouvoir voyager, en vivre, frérot, envoie-moi un message sur Insta. Comme ça, on discute, on voit comment je peux t'aider, comment je peux améliorer ta situation. Et voilà, on discute par rapport à ça tranquillement. En tout cas, les refs, moi, j'ai récupéré mon déo, c'est carré. Là, direction l'hôtel. Aujourd'hui, je sais pas encore ce qu'on va faire. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Hier, on a fait une activité pas mal.
Demain aussi, on aura une activité à faire. Aujourd'hui, on a une petite journée de chill. Donc voilà. Je pense qu'on va juste faire plage, tout ça. Moi, je vais bosser un peu là. J'ai quelques appels ce soir. Donc, je vais passer mes appels. J'ai quelques trucs à arranger avec mes équipes. Et voilà les gars. Ensuite, c'est parti. Voilà, au niveau, j'ai fait du judo aussi, j'ai eu ma ceinture noire et tout très rapidement. Et donc en fait, moi, ma vie, elle tourne un peu plus autour de l'aspect sportif et tout. Et en fait, là, j'aimerais bien axer mon business sur 3 piliers. Donc c'est marrant que tu aies utilisé le mot pilier parce que je l'utilise aussi beaucoup. Donc autour de nutrition, enfin non, santé, santé mentale et performance. Et en fait, ça a accompagné des gens au travers d'un défi sportif. Voilà, je la fais très courte. Et de là, on a découlé 3 offres. Et donc, en fait, là, j'ai vraiment appris 2 de ces 3 offres. Bon, ça du coup les Franjo. De retour avec le frangin. Ça va les manger là en détente. Fin de journée. Aujourd'hui, ça a été full chill. Que du chill. On a fait chacun nos trucs. Et franchement, c'était lourd. C'était pas mal. Là, on va aller manger une taf dans un restaurant local. Aujourd'hui, on s'est dit, vas-y, on va manger local. Le pauvre là, lui, derrière, il faisait que de manger et tout. Mais en mode, sa nourriture, elle était pas bonne. À chaque fois, il prenait un truc, c'était pas bon et tout. À chaque fois que tu prenais un truc, c'était pas bon. Ouais, non. C'est pas ouf, ça. Je suis mort. Il s'est fait piéger, du coup, ça veut dire... là, il s'est dit, tu sais quoi, vas-y, on va tester un resto local pour voir. Il y a eu pas mal de retours par rapport à ça et tout. Parce que voilà, nous, on se base un petit peu sur tu vois, les trends, ce qui se passe. Tu vois, sur TikTok, tu regardes un peu ce que les gens ils font. Tu regardes si ça te plaît ou pas. Si ça te plaît, c'est carré, tu y vas. Si ça te plaît pas, bah tant pis, tu regardes autre chose et tout, tu vois. On s'aide aussi un peu d'internet, etc. Bref. Du coup, voilà. Là, on va aller directement là-bas, on va aller directement manger. Et voilà, les frérots, en détente. Hein. Je pense que vous commencez à connaître par cœur l'allée. Je vais vous la montrer, mais je pense que, à force, vous la connaissez, les gars. Voilà. Voilà les refs. De toute façon, je sais que vous la connaissez déjà. Donc, pas de surprise, c'est pas nouveau pour vous. Là, c'est une carte là. On va regarder en direct. Hi, I'm good and you? Oh, you are YouTuber? Yes. Very good. What's your YouTube channel? C'est quoi ta chaîne YouTube? Ouais, j'ai compris, mais elle dégaine le bigot en mode, t'as vu? Voilà, c'est ça. Non, bueno. Tac. Hop là. This one. Yes. Subscribe back. cool. I'm YouTuber as well. Yes, thank you. This is one. Okay, let's go. Let's go subscribe. Still, I'm not having too much, but I'm trying. Okay. You are from here? No, I'm Tunisian. Ah. Okay, okay. What time did you stay here? I came on the month of June. Okay. June, Okay. July, July. September, maybe Okay. October I will stay here. Okay. And after that I go to Tirana. Okay, okay. Nice. Very nice. To search for something. Like just look. Yes, just looking. Did you try the Albanian food? Right now, I want to, yes, try Albanian food. Ah, Yes. we have here moussaka. Mm-hmm. It's well known even in Greece. There is sabikusi, it's like piece of lamb, Okay. yogurt and cheese and everything. We have as well fish in the oven. We have seafood in the oven. Okay. And they have octopus salad, it's very famous. Okay, okay. Okay. I see, I see. Vous pouvez choisir l'endroit où vous voulez. Okay, thank you. Là-bas, on trouve une place à deux, comme ça on se 1v1. Là, il y a trop là. C'est carré.
Ouais, c'est bon. Hein. C'est bon, c'est carré. C'est bon. Yes. T'as choisi mon zinc? T'as choisi? C'est quoi le thème ce soir? C'est des aubergines. Aubergine? Aubergine. Ouais. Je vais peut-être prendre un petit dessert. Ouais. Un tiramisu, j'hésite. Ok. Mais ce soir, on va tester un plat de chez eux. Ok. Et puis voilà, on va manger local. Voilà. Voilà. Il a tout résumé le frérot, ça va manger local. Ouais, même moi, un moussaka. La moussaka. Je sais pas ce que c'est. Et je vais taper ça avec... Je sais pas gros, j'ai envie de prendre un autre truc à côté au cas où c'est pas bon, t'as vu? J'ai envie de prendre French fry, des frites. Mais il n'y a pas frites tout seul, tu vois. Thank you. Je suis mort. Il débute ou quoi? Ouais. Là en stage ou quoi? How are you? I'm good and you? Good. Order before anyone else. So, I take this. Eggplant. Yes. Yes. Me, I take moussaka. And can I have one French fry without meat? Without what? Without meat. Meat? Just French fry. Yeah. It's okay? Yeah, sure. Thank you. Ouais, je sais pas si je prends. Yeah. After, I can tiramisu. Yeah. Water is perfect. Yes. Thank you very much. Thank you, my friend. Wow, c'est les gars. L'anglais, il est limpide, les gars. Dingue. Dommage, vous étiez pas là en Turquie. J'ai mal vlogué en Turquie, mais hein, ce jeune homme là que vous voyez là, les gars, il avait des lacunes. En fait, en Turquie, comme c'était notre premier voyage, j'avais besoin d'un temps d'adaptation. Voilà. Là, c'est le second, on s'est mis dans le bain tout de suite. Et puis voilà, ça se passe très bien. Ah, franchement, là, les gars, il est devenu chaud, les gars. Très chaud. Très chaud. Il a pris du skills, les gars. C'est carré. C'est carré. Bon, les gars, du coup, là, je fais une petite pub à la meuf de l'accueil. Voilà, les gars, elle a ajouté sa chaîne YouTube. Elle fait des vidéos, c'est une petite Tunisienne. Elle voyage un peu. C'est lourd, les gars. Voilà, allez streamer, les gars, je fais sa petite pub. Little presentation of you, your life. It's okay? Let's go. Hi, my name is Wafa. I'm Tunisian. I travel a lot, so my expertise in this life is just like I go to anywhere in the world. I just find a job. I discover the country. I stay as much as I want, and then I move to another place. So just to discover the culture, the food, because I love food. And third of all, I want as well to try the traditional clothes of the country. And this restaurant, what I work for here in Albania now, in Ksamil exactly, have a very good story because the family, it's 6 brothers. There was here, when they came in Ksamil, there is nothing, and they have just 1 cow. And you know, like they just built from the scratch everything from under zero. They was having nothing, and now they have most of the restaurants and the hotels here in Ksamil. So it's a big Thank you. Les gars, elle a fait sa petite présentation. En plus, elle parle français en vrai. Je sais même pas pourquoi je dis je parle en anglais. Mais elle parle français. Mais bref, voilà les frérots. Hein. Petite présentation, elle va être contente là. Ça y est. Bon les refs, dégustation en direct là. En direct live, dégustation. C'est parti. Pas timide, hein. Très bon les gars, très bon. Pommes de terre, légumes, un peu de viande. Ça me fait penser un peu à chez Parmentier un petit peu. Très bon. C'est comment? Ça mousse. Ça contourne là.
Bah moi du coup j'ai pris un plat à base d'aubergines. Du coup c'est des aubergines farcies avec des légumes, oignons, carottes, tout ça. Et c'est très très bon. C'est bien assaisonné, c'est raffiné. Franchement c'est lourd. Validé, hein. Il y a des Albanais qui passent par là. C'est pas mal les gars, c'est pas mal. Vous avez progressé, c'est bien. Les gars, ça nous a offert des pastèques les gars. En mode, ça nous a offert des pastèques, meilleurs fruits du mois. Là, ils savent pas à quel point ils m'aiment bien. C'est dingue. Non, vraiment, Albania, c'est réel. Voilà, il y a trop de français. Il y a vraiment trop de C'est trop. ça, attends, toi c'est à Moi, gauche. c'est à gauche. Moi, c'est Toi, c'est à droite. Vas-y, ok. C'est bon? Vas-y. À gauche. J'ai capté. Bah oui, je gagne. Tu veux qu'on Comme marche, d'hab. Toujours gagnant. T'as capté? Tu veux qu'on Voilà. marche. Ouais, petite marche, petite balade. Bon. Nous, on rentre là une taf. Là-bas, ils sont en train de s'amuser. Je sais pas si vous entendez les refs. Ils sont en train de s'amuser, c'est la fête, on est samedi soir, ça sort en boîte. Si je vous disais ce qui se passe dehors, les gars, c'est vraiment dingue. C'est trop, les gars, c'est trop. Mais bon, nous, on est concentrés. Voilà. Et voilà, les gars, on s'amuse pas tant qu'on n'a pas atteint les objectifs. Les gars, là, on est en mission. La vie de ma mère, on est en mission, les gars. Ça veut dire, tant que les objectifs ne sont pas atteints, tant qu'on n'est pas arrivé là où on veut, on profite pas. Je m'en bats les couilles, quoi qu'il arrive. Anniversaire, pas anniversaire, c'est la fête, c'est pas la fête, peu importe, frérot. On profite pas tant que les objectifs, ils n'ont pas été atteints. Voilà. Et comme ça n'a pas encore été atteint, on profite pas, on s'en bat les couilles. On est dans notre coin, on continue à bosser, bosser, bosser. Même si les autres ils s'amusent, même si tes potes ils s'amusent, et on s'en bat les couilles. Là, on me voit plus là. Noir dans le noir, compliqué là. Mais bref, tout ça pour vous dire les frérots, restez concentrés sur vos objectifs. Peu importe les gars, le mouvement qu'il y a autour de vous, restez concentrés. Faites pas les cons et faites en sorte de, voilà, toujours respecter vos règles. Respectez ce que vous êtes dit, respectez ce que vous êtes promis. Et une fois que vous avez atteint tout ça, à ce moment-là, vous allez profiter, à ce moment-là, vous allez fêter. Donc voilà les frérots, c'est aussi simple que ça. Hey! How are you? Are you good? I'm good, thank you. Where are you from? From Paris. Paris, Yes, France. France. I am Yes. Turkish. Ah, Turkish. Good. I love Turkish. Now you I'm going in Istanbul the last year. Very beautiful. I like it. Thank you. Good night. Voilà les gars, c'est comme ça qu'on s'amuse les gars. On s'amuse que comme ça. On accoste les gens, tac tac tac, ça discute et tout. C'est comme ça qu'on s'amuse les gars, on va pas en boîte. Voilà. Bref, moi je viens d'arriver là. Je viens d'arriver à la maison. Juste là, hop. Voilà, pas mal hein. Franchement, super 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 beau. C'est la fin, c'est la fin. Fin d'aventure. Vous reconnaissez le lieu. Hein. Voilà. Bon, du coup, les refs là, c'est passé une dinguerie là, les gars. C'est passé une dinguerie. Du coup, moi, je prends pas le même avion que mon collègue. Donc, on prend pas le même avion. Parce que lui, il devait rentrer un petit peu plus tôt. Ce qui fait que, bah, du coup, moi, j'ai pris un autre avion. Du coup, là, on est toujours dans l'aéroport. Mais lui, il s'est passé une galère. Parce que du coup, il a une escale. Ce qui fait que là, son avion, il est en retard de 2 heures. Ça veut dire que potentiellement, il va rater bah, du coup, son autre vol. Et bah, du coup, il est piégé, tu vois. Totalement piégé. Donc, moi, du coup, là, j'ai mon vol dans pas longtemps, là, dans peut-être 2 heures. Donc, là, je vais aller me préparer, je vais bouger. Donc, les gars, je vous jure, que des péripéties, là. Que des péripéties, c'est parce que des dingueries. Vraiment, c'est trop effrayant. Donc voilà, lui il est déjà parti de son côté. Moi là je vais partir du mien.
Je vais aller monter tranquillement. Par contre, il y a un petit peu de monde, mais bon, on va faire avec. Là, je vais aller voir si du coup c'est déjà affiché ou pas. Bon, en tout cas, les gars, c'est vraiment une dinguerie. En tout cas, j'espère que moi, j'aurai pas ce problème. Après, moi, ça va, j'ai un vol direct. Donc, même s'il arrive 3 heures en retard, c'est pas grave. Mais voilà, c'est toujours aussi chiant, tu vois. Donc, voilà. Bref, là, du coup, je vais aller directement. Et voilà, les refs. L'aéroport ici à Tirana, il est claqué, les gars. Il est vraiment éteint, il est vraiment explosé, l'aéroport. Je pète les plombs. Attendez, je vous montre vite fait. Là, c'est en dessous. Tac, tac. Eh les gars, il est trop laid, l'aéroport, il est trop moche. Il est trop moche. Je vous jure que c'est vraiment effrayant. On est de retour, malheureusement. Mais bon, pas le choix. Par contre, les refs, il a arrivé une dinguerie à mon frérot. Merci. Il a arrivé une dinguerie à mon frérot, les gars. En mode, son avion, il est venu trop tard. Son avion, il est venu trop tard et tout. C'est-à-dire, là, je suis tout seul. Et du coup, lui, il va dormir à l'hôtel. Et du coup, il est obligé de reprendre l'avion, du coup, demain. Du coup, il est complètement piégé, le pauvre. Franchement, c'est chaud, les gars. Tout ça parce que son avion, il a eu 3 heures de retard, du coup, il a raté l'autre. Franchement, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Mais bref, en tout cas, Mamad, si tu passes par là, force à toi, mon frérot. Moi, je suis arrivé, je te mens pas. Voilà. Pas mal, hein, le sunset. Pas mal. Bon, du coup, là, ce que je vais faire, trouver un logement. Demain, je vais taper une journée à Lyon. Donc, demain, je vais faire une petite journée à Lyon, je pense. Et du coup, je rentrerai le soir sur Dijon. Puis, j'ai pas mal de choses à faire, les gars. Ma salle de podcast, elle est prête. Donc là, voilà, on va commencer les podcasts et tout. Ça va être super intéressant. Comme je vous ai dit, je vais interviewer mes élèves. Je vais faire venir des élèves de Paris, surtout de Paris, puisque j'en ai pas mal de Paris. Et je vais les faire venir sur Dijon. Comme ça, ils vont participer à mon podcast. Ceux que j'ai accompagnés au niveau sportif, ceux que j'ai accompagnés au niveau business et tout. Ça va être super intéressant, les gars. Donc voilà, je vais essayer de ramener pas mal de monde. Bah, carrément, il y a une émission qu'on va faire. Donc avec un frérot à moi. Donc voilà, les gars. De toute façon, dès que ça va être lancé, je vais vous envoyer tous les liens, etc. Comme ça, vous pourrez voir directement. Et ça va être super intéressant. On va ramener plein d'entrepreneurs à succès, ceux qui sont dans des business physiques, mais du coup qui n'ont pas de présence en ligne, etc. Genre vraiment là, on a vraiment une grosse DA, on connaît pas mal de monde sur Dijon aussi. Donc franchement, ça va être super lourd, les gars. Je vous enverrai tout ça, lien de la chaîne, etc. dès que ça sera prêt. En tout cas, voilà, les gars. En vrai, je fais le gars triste, mais je m'en bats les couilles. Parce que je pense d'ici 2-3 semaines, je vais repartir, tu vois. Et c'est ça qui est bien, quand t'as un business en ligne, t'es libre. T'es libre de tes mouvements, tu fais ce que tu veux, il n'y a personne qui te casse les couilles, tu peux travailler d'où tu veux. Et c'est ça qui est incroyable. Donc voilà, je profite des privilèges, j'avoue, je profite. En tout cas, toi aussi, mon frérot, si tu veux avoir cette liberté, envoie-moi un message sur Insta. Hein. Comme ça, voilà, on commence directement à voir comment je peux t'aider, etc. Bon, du coup, les frérots, en fait, tout ça, les gars, tout ce que je fais, tout ce que je vous montre, tout le contenu que je fais, etc., c'est pour moi, mais c'est aussi pour vous, les refs, pour vous montrer que c'est possible, qu'il y a des choses à faire. Et, tu vois, pour être honnête avec toi, je commence à vivre comme ça, parce que je sais que plus tard, c'est le train de vie que je veux. Genre, tu vois, plus tard, quand j'aurai atteint un certain palier, un certain stade, et ben en fait, je veux pouvoir voyager comme ça librement, partout où je veux, quand j'en ai envie. Je prends une semaine par-ci, une semaine par-là, une semaine-ci, une semaine là, tu vois. Et j'ai envie de faire le tour de la map, en fait. Et c'est ça le truc. Après, bon, il y en a qui sont plutôt dans le délire, tu vois, montagne, tout ça. Mais moi, je suis dans le délire luxe, tu vois. J'aime trop le luxe. Donc, tu vois, moi, j'aime bien les belles choses. Les belles voitures, les beaux appartements. Tu vois, les beaux endroits, les beaux hôtels. Moi, c'est ça qui m'anime. Donc,
tu vois, aujourd'hui, dès maintenant, je fais en sorte d'incarner déjà cette vie-là. En fait, dès aujourd'hui, j'incarne cette vie-là. Ce qui fait que, eh ben, naturellement, mon cerveau, il va le prendre comme ça. Donc, tu vois, ça va être naturel pour lui. Et c'est comme ça que, du coup, sur le long terme, j'aurai des résultats, tu vois. C'est sûr et certain. Genre, vraiment, il y a aucune issue. Parce que, du coup, tu vois, je suis implémenté dedans. Et bah, la différence, en fait, c'est que, du coup, comme tu incarnes la personne, et ben forcément, ton cerveau, il va l'interpréter comme ça. Et pour lui, dans sa tête, et ben, il va t'identifier comme tel. Donc ça veut dire qu'il va t'identifier comme ce type de personne. Comme le type de personne qui voyage, comme le type de personne qui va dans des beaux endroits, comme le type de personne qui fait des belles choses, tu vois. Et après, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, ça te permet de visualiser. Tu rencontres du monde, tu rencontres que des gens qui sont good vibe. De toute façon, vous voyez dans mes vidéos, les gars, dès que je sors la caméra, ça m'accoste par-ci, par-là, on commence à discuter, tac, tac. Moi aussi, je discute avec les gens et tout. Et en gros, la diff, elle se fait là, tu vois. Donc vraiment, là, ce que j'ai envie de te dire, ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que frérot, commence déjà à incarner la personne que tu veux être. Si plus tard, tu vas avoir un certain train de vie, un certain physique, une certaine vie, incarne déjà cette personne dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, mets en place les actions que cette personne, le toi de plus tard, va mettre en place, tu vois. C'est comme ça, du coup, que tu vas attirer les choses à toi. Parce que tu es déjà dans cette mentalité. Et cette identité, elle est déjà à toi, tu vois. Elle est déjà créée, cette identité. Et la différence, elle est là, frérot. C'est comme ça que tu auras des résultats. C'est sûr et certain. Et les résultats, c'est toujours exponentiel. Au début, c'est long, c'est un peu dur. Tu vas commencer, tu vas forcer, tu vas pas faire d'argent. Ça va prendre du temps. Mais une fois que c'est lancé, frérot, une fois que tu as le temps, une fois que voilà, tu commences à avoir des résultats et que tu commences à avoir le momentum, là, faut pas lâcher. C'est à ce moment-là qu'il faut pas lâcher du tout. Et quand tu lâches pas, frérot, les résultats, ils sont toujours exponentiels. Tu peux pas chuter, tu peux pas tomber, tu peux pas descendre. C'est impossible. Et en fait, tu vois, le fait d'avoir cette vie-là, eh ben, ça va t'attirer que les fréquences, du coup, des gens qui sont dans cette vie-là, tu vois. Donc, typiquement, les gens que tu vas rencontrer, ça va être que des gens qui sont dans ce milieu. Parce que tu fréquentes ce genre de milieu. Tu vois, même la mentalité des gens, la vision des gens, tu vois, et ben ça va être qu'une bonne vision, une vision positive et une vision qui va t'amener à tes objectifs. Et c'est ça le but. Aujourd'hui, frérot, si tu restes enfermé dans ta ville, autour de toi, il y a trop de... En fait, c'est un panier de crabes, tu vois. C'est un panier de crabes, il y en a, il essaye de s'en sortir. Tout le monde l'attrape pour essayer de le faire redescendre, etc. C'est un gros panier de crabes géant. Mais quand tu commences à bouger, tu commences à tout extérioriser, tu vas à gauche, à droite, tu vis des choses, tu as des expériences. Frérot, aujourd'hui, je peux te raconter des histoires, des anecdotes, mais t'as mal, tu vois. On peut se poser là pendant 4 heures, je te fais une vidéo, je te raconte des histoires, des anecdotes. Et tu vois, c'est un truc stimulant, tu vois. Même quand je discute de ça, je peux discuter de ça avec mes proches ou peu importe. En fait, c'est stimulant. C'est-à-dire que tu deviens intéressant. Tu deviens un mec intéressant. Et ça aussi, frérot, c'est super, super important. Tu bouges, tu fais des choses, tu crées du mouvement. Du coup, Dieu, il voit que tu fais des choses, tu bouges, tu crées du mouvement. Du coup, forcément, Dieu, il va te donner les résultats. Dieu, l'univers, peu importe, ça dépend de tes croyances. Mais en tout cas, plus tu vas bouger, plus tu vas créer du mouvement et plus tu auras des résultats exponentiels dans ta vie. C'est sûr et certain. Et tu vois, typiquement, je pense que la loi d'attraction, c'est comme ça qu'elle se manifeste, tu vois. Genre vraiment, c'est pas en disant j'ai que tu vas avoir, frérot. C'est en disant j'ai et en faisant les choses, en passant à l'action. Et là, naturellement, ça va venir à toi, tu vois. Mais si tu fais que de parler, tu passes pas à l'action, tu fais rien, tu voyages pas, tu vis pas comme le toi de plus tard qui est déjà riche, tu vis pas comme un riche, frérot, c'est mort. C'est mort pour toi. Tu vas mettre trop de temps à évoluer. Ça dit quoi les frangins? J'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Là, je suis totalement à Lyon. Je vais faire la journée aujourd'hui. Je pense que je vais faire une petite journée à Lyon. Franchement, ici, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Il n'y a pas trop de monde. Les gens, ils sont en mode métro, boulot, dodo, tu vois. Tout le monde va au taf et tout. Toi, t'es là. T'es en train de marcher. Tu vis ta vie. T'as des problèmes, forcément, comme tout le monde. Mais voilà. C'est des problèmes différents, j'ai envie de te dire, tu vois. Donc, ouais, franchement, c'est lourd.
c'est lourd, ça fait plaisir. Je pense que je vais prendre un train le soir. Donc je rentrerai sur Dijon ce soir. Et je vais essayer de passer le moins de temps possible sur Dijon. Voilà. J'étais obligé de rentrer là parce que j'ai pas mal de choses à faire, pas mal de choses à mettre en place. Avec du coup mon autre agence là-bas. J'ai aussi des podcasts que je dois commencer et tout, donc j'étais obligé de rentrer. Ce qui fait que là je vais charbonner, je pense, les 3 prochaines semaines. Les 2-3 prochaines semaines, je vais bosser au maximum. Et le but, ça va être que voilà. Après ce temps à bosser, je puisse avoir un maximum de temps pour pouvoir repartir, tu vois. Donc voilà. En tout cas, les frérots, j'espère que vous allez bien, vous portez bien. J'espère que vous continuez à progresser, vous continuez à avancer dans ce que vous faites, dans votre sens. J'espère que tout va bien. En tout cas, de mon côté, c'est nickel. Donc j'espère que vous aussi. Je viens de charger ma caméra, elle est à 17%. Je sais pas comment elle va tenir la journée. Donc je vais essayer de faire vraiment des parties super courtes pour pouvoir avoir un maximum de batterie pour toute la journée. Donc voilà les gars. Bon, du coup les frérots, là je me suis posé. Petite terrasse, tranquillement. Petit café, on chill. Donc là je suis en train de répondre à quelques questions de mes élèves. En gros, il y en a qui avait un problème par rapport à sa niche, parce que du coup, je l'ai aidé à pouvoir trouver sa niche par rapport à ses compétences. Donc voilà, le gars, il était stock, il était en place. Donc je me suis dit que ça serait intéressant pour lui de se lancer vraiment dans le coaching sportif, puisque là-bas, le marché de la santé, c'est un marché où il y a énormément d'argent à faire. Moi-même, je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle. Ce qui fait que, du coup, voilà. Il avait des questions et tout par rapport à la création de son offre. Du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de lui répondre directement en vidéo. Donc, je lui ai fait des vidéos pour lui répondre. Mais là, je vais y répondre aussi comme ça. Comme ça pourra peut-être aider des gens qui ont envie de lancer un business, créer leur offre, etc. En gros, les gars, quand vous créez une offre, il faut vraiment vous poser la question, ok, comment je pourrais résoudre son problème rapidement et efficacement? Comment je pourrais faire en sorte que mon prospect, la personne qui est en face de moi, elle pourrait résoudre ce problème rapidement et efficacement. Le problème des gens en général, c'est que, tu vois, ils peuvent résoudre leurs problèmes tout seuls, mais s'ils ne sont pas suivis, s'il n'y a pas quelqu'un derrière eux, ça va mettre du temps, ça va mettre énormément de temps. Alors que quand il y a quelqu'un derrière toi, tu as des comptes à rendre, tu es obligé d'être actif tout le temps parce que tu sais que derrière toi, il y a quelqu'un. C'est pour ça que les accompagnements, c'est super, super intéressant parce que tu dois des comptes à quelqu'un. Typiquement, là, mon élève, il me doit des comptes, tu vois. Tous les jours, on discute, on fait des bilans toutes les semaines. Donc, c'est ça qui fait qu'il avance. Il avance. Donc, voilà. Là aussi, je lui ai donné du coup tous mes plans, tous mes documents par rapport à la muscu, ce que je faisais par rapport à mes élèves. Donc, je lui ai permis de me copier-coller. Il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Comme je t'ai dit, réponds déjà à cette question. Comment tu peux résoudre son problème rapidement et efficacement? Une fois que tu as répondu à ce problème, tu vas réfléchir, ok, qu'est-ce que je pourrais faire? Un PDF, un accompagnement, un coaching. Quel type de document, quel type de choses tu peux mettre en place pour résoudre le problème rapidement et efficacement. La meilleure chose à faire, c'est l'accompagnement. Ça, c'est le truc, entre guillemets, le plus simple et le plus rapide pour résoudre son problème. Parce qu'en 90 jours, frérot, en 3 mois, tu peux changer toute la vie d'une personne. Sa manière de penser, sa manière d'être, la manière dans laquelle il pense. C'est vraiment ça les points clés qui sont super importants. Donc moi, je lui ai préconisé de vraiment se lancer sur un accompagnement. Ensuite, avec un suivi, avec des appels, etc. Et ensuite, je lui ai donné des stratégies de contenu qu'il pourra mettre en place. Donc moi, j'ai vraiment préconisé Instagram et YouTube. Parce que Instagram et YouTube, c'est vraiment les parties où tu peux le plus monétiser. Le problème avec TikTok, c'est que les gens, ils sont là pour se divertir à la base, tu vois. Ils sont là pour se divertir à la base. Les gens, ils font que scroller. Donc, ils sont pas dans une mentalité où ils vont se dire, OK, aujourd'hui, je vais acheter le produit de telle personne. Aujourd'hui, je vais acheter le produit de telle personne. Ça n'a rien à voir. Alors que Instagram et YouTube, les gens, ils consomment le contenu. Le contenu, il est beaucoup plus long. Donc, ça va peut-être mettre, 30, 40 minutes de vidéo. Il y a des gens qui sont prêts à consommer ce type de contenu. Par exemple, toi, là, si tu en es là au moment de la vidéo, frérot, là, ça doit faire 40 minutes que je fais la vidéo. Parce que du coup, je vais mettre toutes les parties d'avant. C'est que tu es quelqu'un de qualifié. Et du coup, avec Instagram et YouTube, tu peux vraiment cibler une personne, cibler vraiment un groupe de personnes. Et tu peux créer de l'attachement.
Et c'est ça qui va faire que sur le long terme, les gens vont s'attacher à toi, les gens vont s'habituer à toi. Et quand les gens ils vont voir que tu as des résultats, forcément, ils vont vouloir voilà, venir vers toi, faire en sorte de bosser avec toi, parce que tu rapportes des résultats, tu amènes des résultats à tes clients, donc eux aussi veulent des résultats, donc ils vont venir signer chez toi. C'est mathématique, c'est normal. Et YouTube et Instagram, les gens, ils sont dans une mentalité où ils veulent s'éduquer. Ils veulent s'éduquer, ils veulent apprendre, ils veulent avancer. Même s'ils font que de regarder, consommer du contenu, pour la plupart, tu vois, ils veulent apprendre, ils veulent s'éduquer. Donc toi, tu vas être là, et c'est toi qui vas donner tous ces tips, toutes ces choses, pour que les gens puissent être, un maximum éduqués. Ensuite, voilà, dès qu'on vient sur ton Instagram ou sur ton YouTube, on doit vraiment savoir de quoi tu parles, savoir quel problème tu résous, savoir à qui tu parles, ton type d'audience. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose de super important, ça doit toujours être clair. Et il ne faut pas que les gens ils soient dans le flou, qu'ils ne sachent pas justement comment tu vas les aider, ce que tu fais, etc. Tu vois. Au début, forcément, tu vas devoir parler un petit peu de tout pour essayer de juger, jauger ce qui marche pas, sur le quoi tu es plus à l'aise, etc. Et une fois que tu es vraiment à l'aise, là, tu peux commencer à vraiment te nicher. En tout cas, moi, je pense que c'est ça la meilleure stratégie. Tu peux te nicher directement aussi. Je sais que ça marche très très bien. Mais moi, je pense que si tu as vraiment envie de te créer une grosse audience, si tu veux vraiment faire un maximum de résultats, il faut que tu prennes large, il faut que tu sois large, tu parles à tout le monde. Et sur le long terme, là, tu vas commencer à te nicher. Ensuite, tout ce qui va être par rapport à la création de contenu. Donc, tu vas devoir montrer de la preuve. Tu vas montrer, des chiffres, des résultats, ou pas forcément des chiffres, tu vois. Rien qu'avec le train de vie, tu peux savoir. T'es pas obligé de montrer, par exemple, tes dashboards ou quoi. Moi, par exemple, j'ai jamais montré, frérot, tu vois. Mais avec le train de vie, avec les choses que je fais, les choses que je mets en place, tu vois, tu sais que je fais rentrer de l'argent. J'ai pas besoin de te montrer, un dashboard ou quoi que ce soit. Tu regardes le train de vie, tu regardes comment ça se passe, tu regardes les choses que je fais, même avec ce que je dis, ce que je te raconte, tu sais directement si, la personne, elle a des résultats ou pas, tu vois. Ensuite, tu donnes un maximum de valeur. Il faut que dès qu'on regarde ta vidéo, on sache exactement à qui tu t'adresses, qu'on sache que tu es expert dans ton domaine, qu'on sache que tu sais de quoi tu parles. Tu donnes ton expérience, tu donnes ton avis. Il ne faut pas que tu aies peur, tu vois. Il ne faut pas que tu aies peur de donner ton avis, de parler, de faire les choses. En général, les gens, ils ont peur. Ils sont timides, ils n'ont pas envie de faire les choses, discuter, montrer des résultats. Les gens, ils ont peur, tu vois. Mais en fait, c'est comme ça que tu vas attirer les gens. Parce que les gens, ils s'attachent au résultat. Ils veulent du résultat. Ils veulent te copier. Ils veulent être comme toi. Ils veulent avoir les mêmes résultats que toi. Et quand tu montres tes résultats, les gens, du coup, ils vont s'attacher et ils vont se visualiser dans toi. Et c'est comme ça que tu vas apporter des résultats, que tu vas apporter des gens et que tu vas te créer une audience vraiment qualifiée. Donc voilà. En tout cas, les gars, dites-moi si vous voulez que je vous fasse des vidéos un peu plus centrées sur ça par rapport à ce que je fais. Dites-moi, comme ça je vous ferai du contenu par rapport à ça. Sinon, je vous ferai une autre chaîne, genre une deuxième chaîne, une chaîne secondaire, vraiment spécialisée dans le business, où là je vous raconte vraiment en détail, je vous donne vraiment énormément de détails, comment vous pouvez créer du contenu, faire de l'argent avec du contenu, en montrant votre tête ou pas, il n'y a aucun souci. Je peux vous montrer tout ça, les gars. Donc voilà. Dites-moi si je vous fais une chaîne secondaire ou sinon je vous parle de ça sur celle-ci. Mais en tout cas, celle-ci, j'ai vraiment envie de faire en sorte de vous montrer le lifestyle, donner des tips, donner des conseils et vous montrer comment tu peux changer ta vie drastiquement en très très peu de temps. Donc voilà, les gars. En tout cas, moi, là, je vais continuer à bosser un petit peu. Et voilà. Totalement de retour à Dijon, directement actif, les gars. Directement actif. En mode, je suis rentré chez moi, juste poser mes affaires et tout. Là, je suis sorti dans un petit resto cosy. Franchement, c'est lourd. Voilà. Voilà les frérots, actif 24/24. Donc là, on va discuter un petit peu. Je sais pas si on va boire un truc ou quoi, mais en tout cas voilà. Bien arrivé en France, bien arrivé, tout s'est bien passé. Donc voilà les gars, franchement c'est super lourd. Je vais terminer la vidéo sur ça. En tout cas les frérots, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À la prochaine. Bisous.